il y a quelques jours, votre deuxième album est sorti. Comment vous sentez-vous? Ça a été une semaine assez dingue. Oui, l'album est sorti lundi. On est content. Il y a un bon. J'ai l'impression que les réactions sont assez positives. Le fait que le premier album, Moussefood, ait connu un succès assez retentissant et particulièrement bien marché en France, où il a été premier des ventes, ça vous a même pas une espèce de pression supplémentaire pour un deuxième album, tout de suite comme ça, de se dire... C'est la question qui revient tout le temps, mais je pense que la pression, c'est pas nous qui nous la mettons. C'est surtout les gens qui ont fait du business sur notre musique qui se mettent de la pression. Parce que nous, voilà, ça change rien. On aime faire de la musique, on en fera toujours. Et en plus, on pense pas à ça. Donc, on pense juste à faire de la musique qui est le plus proche de nous et le plus éloigné de nous aussi, dans le sens où on va vers ce qu'on ne sait pas faire. Mais sinon, que ça marche ou pas, c'est un autre problème. Why won't you let me know? Why won't you let me know now? People, they want to know. I'm such a tiny town. Dans les comptes rendus qu'on peut voir sur votre nouvel album, on entend souvent le mot mystique qui ressort. C'est une volonté de votre part d'aller puiser un petit peu dans une sensation mystique, un petit peu étrange. C'était pas forcément une volonté de départ. Je pense que le fait de s'enfermer, du coup de se concentrer uniquement sur notre album pendant plus d'1 an, on n'a vraiment quasiment pas fait autre chose sur cette période-là. Et du coup, oui, il y a peut-être quelque chose de plus intense, de beaucoup plus concentré, de plus peut-être un peu plus sombre. On a osé peut-être affronter une part un peu plus sombre d'écriture et de sonorité, d'ambiance. Mais je pense qu'après, c'est nous, ça devient un petit peu, peut-être nous, une expérience presque sacrée de temps en temps, la sensation que peut nous procurer quand on a entre nos mains, on sent qu'on a une chanson et une direction qui nous paraît intéressante. On est comme en élévation, en lévitation. Et on est toujours... Enfin, ouais, c'est la sensation qu'on cherche en permanence. Et ce côté d'avoir une direction, c'est quelque chose aussi qui revenait il y a 3 ans. Cette volonté de ne pas savoir, des fois, vous commencez un morceau et vous ne savez pas où vous allez aller, où est-ce qu'il va finir. C'est toujours pareil, mais ça, on ne changera pas. On peut même essayer de faire des plans ou se donner des idées de départ, mais on arrive toujours à l'opposé parce qu'on essaye de s'oublier dans la création de nos chansons et des fois on s'oublie, on se perd, mais c'est dans cette perdition, dans cet oubli qu'on vit notre musique. Et ce mode de vie de tournée, vous l'appréhendez un petit peu, ce mode de vie cadré, on mange ce qu'on a à manger, on rentre quand il faut rentrer, on se lève quand il faut partir. On est assisté à nouveau, mais... C'est une mécanique qui se met en route, c'est vachement drôle parce que... On avait oublié ça pendant 1 an et demi et on n'en pouvait plus. Et là, on le retrouve. Et voilà, mais on devient des fois des machines dans le sens où, voilà, cette nuit, on a fini à 3h du matin notre concert à Paris. Il fallait se lever à 6h pour prendre le train. Mais en même temps, c'est ça qui nous crée... Je sais pas, il y a une euphorie qui se crée dans le groupe et on ne sait pas ce qui nous arrive. Mais on l'a vécu aux États-Unis de manière... C'est-à-dire que passer un cap, passer quelques jours, on peut ne plus dormir, on peut ne plus manger. C'est juste... ça devient automatique, quoi. C'est ça qui est drôle.
Très bien, merci. Merci à vous.